Bonjour chers Ivoiriens, bonjour chers frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique, du Burundi. Pour ceux en tout cas qui verront cette vidéo, je vous salue. Ce matin, j'aimerais vraiment m'exprimer sur le comportement qu'a le président de la CEI, M. Kubier, pour qui j'ai profondément de respect, parce que c'est quand même une autorité de ce pays qui dirige une instance censée être neutre pour les organisations des élections en Côte d'Ivoire. Et je prends la parole parce que j'ai suivi une vidéo ce matin qui a été faite par Soulé de Paris. J'ai écouté le président de la CEI et je suis vraiment indigné. En tant qu'Ivoirien, je suis vraiment indigné. D'aucuns me diront peut-être que je suis pro-Gbagbo, parce qu'effectivement, il y a la photo du président Laurent Gbagbo en couverture. Donc, pour cela, je m'oppose au président de la CEI et à la CEI elle-même. Non, oui, je suis pro-Gbagbo, oui. Mais non, je ne m'oppose pas à cette instance et à son président parce que je suis pro-Gbagbo. Je m'impose à cette instance et à ce président parce que je suis ivoirien. Et en tant qu'Ivoirien, je suis indigné, vraiment indigné par le comportement du président de cette instance censée être indépendante qu'on appelle la Commission électorale indépendante, en abrégé CEI. J'ai entendu dans cette vidéo le président de la CEI dit, la loi dit qu'on ne peut pas, il faut que tout soit prêt 3 mois avant les élections et que le temps actuel qui nous est imparti, qu'il est imparti, ne suffit pas pour pouvoir organiser une révision de la liste, une deuxième fois la révision de la liste électorale. Mais c'est cette même loi-là qu'il cite, qui dit que la révision de la liste électorale se fait annuellement, c'est-à-dire chaque année. Alors, on décide délibérément. Je comprends bien que le président de la CEI décide délibérément de ne pas organiser la révision de la liste électorale annuellement, c'est-à-dire chaque année, parce que ça l'arrange. Et aujourd'hui, il cite cette même loi pour dire que non, Mais je suis indigné, monsieur le président. Je ne suis pas du tout d'accord en tant qu'Ivoirien, je ne suis pas du tout d'accord avec. Il faut bien que les choses soient claires. Il faut bien que les choses soient claires. Parce que ce que vous faites là, ça montre aux yeux de tout le monde que, effectivement, vous êtes à la tête de cette instance-là et vous êtes parce que vous êtes à la solde du parti au pouvoir. Et ça, nous les Ivoiriens, nous ne sommes pas d'accord pour ça. Il faut éviter de créer des conditions d'une élection compliquée. Parce que cette fois-ci là, aucune autorité ne va sortir du pays. Quand ça va chauffer, aucune autorité ne va sortir du pays. Parce qu'aujourd'hui, là, actuellement, là, chacun a ses enfants en Europe, chacun a sa famille en Europe, chacun a ses biens partout. Vous êtes prêts, vous avez l'argent, vous pouvez partir. Quand ça va chauffer, vous pouvez disparaître. Et après, réapparaître, pour revenir encore nous berner. Non. Parce que quand ça va chauffer sur nous tous. Je n'arrive pas à comprendre que
On ne peut pas organiser la révision de la liste électorale comme la loi le demande chaque année et dit que la loi nous dit non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. On n'allait pas arriver là si ce que le président de la CEI déplore, on n'allait pas arriver là si il organisait la révision de la liste électorale chaque année. L'année passée, il ne l'a pas fait. Et depuis longtemps, les organisations de la société civile, les partis politiques, tout le monde lui demande d'organiser la révision de la liste électorale. Il refusait carrément. Sous prétexte que, oui, il est vrai que le gouvernement, il est dans le budget de l'État de Côte d'Ivoire. Il a un budget de l'État de Côte d'Ivoire pour organiser la révision de la liste électorale. Mais cet argent-là, on a pris pour sensibiliser les gens pour qu'ils puissent venir s'inscrire sur la liste électorale, machin. Mais quand vous avez sensibilisé des millions de personnes pour venir s'inscrire, surtout les nouveaux mariés sur la liste électorale, vous pensez que 3 semaines, ça suffit pour que tous ceux-là viennent s'inscrire? Alors que il y a toujours eu des défaillances sur les appareils qu'on prend pour recenser les gens. Moi, dans mon village, il y a eu des défaillances. Il y a des moments où ces appareils-là se déchargent. Il faut les charger. Ça perd le temps. Et délibérément, vous avez refusé ça. Et vous avez donné 3 semaines pour que des gens puissent venir s'inscrire. Des millions de personnes viennent s'inscrire dans la liste électorale. On a vu que même pas 1 million de personnes. S'il est près de 4 millions, comme les gens le disent, qui étaient attendus, même pas 1 million nouveaux inscrits sur la liste électorale. Est-ce que c'est normal? Et on demande à ce qu'on relance les opérations de la révision de la liste électorale. Tu dis que la loi dit. Mais quand les gens t'interpellaient, si c'est fait pour dire la loi dit qu'il faut organiser la révision de la liste électorale chaque 1 an, si c'était fait, est-ce que la CEI n'allait pas avoir le temps de pouvoir inscrire au moins presque tous les nouveaux majeurs, au moins presque toutes les personnes qui n'étaient pas inscrites sur la liste électorale? Est-ce que la CEI n'allait pas se donner ce temps-là et organiser les choses normalement? Non, nous n'allons pas accepter ça. Sérieusement, en tant qu'Ivoiriens, nous n'allons pas accepter. Et je profite de cette vidéo pour interpeller nos autorités. Tout ce qui va se passer en Côte d'Ivoire sera de votre fait. Vous êtes responsable de tous les Ivoiriens. On ne peut pas vous enlever ça. Vous êtes au pouvoir, c'est vous qui gérez le pays. Mais tout ce qui va se passer là sera de votre fait. Tout ce qui va se passer là sera de votre fait, de votre responsabilité. C'est votre responsabilité de veiller à la quiétude de la Côte d'Ivoire, du pays. C'est de votre responsabilité de veiller à ce que les choses se passent dans un temps d'apaisement. C'est votre responsabilité de décharger le cœur des Ivoiriens. C'est votre responsabilité de régler les choses. Et si vous ne le faites pas, vous serez responsable de ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Si vous ne le faites pas, vous serez responsable de ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Si vous ne le faites pas, vous serez responsable de ce qui va arriver en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on constate, on voit des gens qui menacent. Que ce soit des gens du RHDP, parce que ce sont eux qui menacent tout le temps. Ce qui fait que les gens de l'opposition, d'autres personnes de l'opposition commencent à menacer. Et les choses, et les tensions montent. Mais vous faites comme si vous ne voyez pas ça. Nous voyons des gens en train d'organiser des loups-bars en vue de se préparer à des fins macabres pendant cette période électorale. On le voit sur les réseaux sociaux, vous ne dites rien. On le voit sur les réseaux sociaux, vous ne dites rien. C'est dès maintenant que vous devez faire les choses bien. Si vous ne dites rien face aux menaces des personnes qui se réclament de vous, ça veut dire que si vous êtes silencieux face à leurs menaces aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes complice à ça. C'est ce que nous, on comprend. Nous, les Ivoiriens, là, c'est ce qu'on comprend. Nous ne sommes pas partisans de la violence. Nous ne sommes pas partisans de la violence. Monsieur le Président, nous ne sommes pas partisans de la violence. Nous voulons aller aux élections.
nous vous demandons de mettre le nom de notre candidat, le président Laurent Gbagbo, sur la liste électorale. Ça ne fait pas de nous des personnes dangereuses afin d'organiser des gens pour venir nous attaquer. Je n'ai pas encore été menacé par qui que ce soit. Mais j'entends et j'écoute des gens menacés au nom du président Alassane Ouattara sur les réseaux sociaux. Ils sont prêts à tout, à tuer toute personne qui s'opposerait soit à la candidature du président Alassane Ouattara ou qui s'opposerait au fait qu'il soit, il brigue un 4e mandat. Ils sont prêts à le faire. Nous autres là, nous ne sommes pas prêts à le faire, mais nous serons prêts à nous défendre. Nous serons prêts à nous défendre. Nous serons prêts à nous défendre. C'est le moment de commencer à dissuader ces gens-là, qu'ils arrêtent leurs menaces. Vous ne dites rien, ça fait de vous des complices de ce qu'ils sont en train de faire ou de ce qu'ils sont en train de préparer. Et l'histoire, vous ne croyez pas peut-être en l'histoire, mais l'histoire vous tiendra responsable de ça. Ça va vous suivre. Jusqu'à ce que vous rentrez un jour dans votre tombe, parce que tout le monde a amené à mourir. Ça va vous suivre jusqu'au dans votre tombe. Et c'est vos familles qui vont regretter ça. Parce que l'histoire retiendra que c'est vous. Arrivé un moment que les choses s'arrêtent. On a l'impression que vous faites tout pour que tout s'écarte. On a l'impression que vous avez votre intérêt dans la violence quand il s'agit des élections en Côte d'Ivoire. C'est cette impression-là que vous nous donnez. Ce n'est pas parce que nous on est pro-Gbagbo que on va nous menacer. Ce n'est pas parce qu'on critique la manière dont vous gouvernez qu'on va nous menacer. Ce n'est pas parce qu'on prend fait et cause pour un candidat que vous avez éliminé purement et simplement de la liste électorale parce que c'est votre adversaire politique, vous avez peur de lui. Ce n'est pas parce qu'on prend fait et cause pour ça qu'on va nous mettre en prison, on va nous menacer, on va nous insulter. Faites quelque chose. Je vous dis, faites quelque chose. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Et je voulais lancer un appel. Je veux lancer un appel à tous les Ivoiriens de tout bord politique, de toute ethnie, de toute religion. Nous n'avons qu'un seul pays. Nous n'avons qu'un seul pays. Sortons de là où nous sommes. On peut militer, toi tu es RHDP, tu peux militer pour le président Alassane Ouattara sans que on ne soit violent envers toi. On peut le faire aussi militer pour notre candidat Laurent Gbagbo sans que vous ne soyez violent envers nous. Je peux être pro-Gbagbo comme je le suis, tu peux être pro-Alassane comme tu l'es, et puis on va marcher ensemble, manger ensemble. La politique ne doit pas nous diviser. On ne doit pas imposer à quelqu'un la personne qu'il doit suivre. Je sais pourquoi je suis le président Laurent Gbagbo. En aucun moment, le président Laurent Gbagbo, je n'ai entendu le président Laurent Gbagbo dire à ses partisans, allez, prenez la machette, faites ceci, faites cela, faites cela. Ni à ses ministres d'organiser des gens. S'il vous plaît, mettons pas la terre. Nous n'avons qu'un seul pays. Ne regardons pas ces autorités-là. Ne les regardons pas. Tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons considérer d'eux, c'est d'écouter ce qu'ils ont à dire pour le bien-être de notre pays, qui est notre bien commun. C'est de les écouter. Écoutons ce qu'ils ont à dire. Je suis pro-Gbagbo. Si Alassane Ouattara est candidat, qu'il me propose mieux, je peux le voter. C'est cela. Tu es pro-Alassane. Si Gbagbo te propose mieux et qu'il est candidat, tu peux le voter parce que tout compte fait, ce n'est pas parce que j'aime Gbagbo que je vais marcher sur le programme de gouvernement que j'estime bon pour mon pays, que je vais marcher là-dessus. Moi, je ne suis pas comme ça. Vous comprenez? On peut se lancer des pics parce qu'on est adversaire politique, mais dans la vraie vie, on ne doit pas être adversaire. On ne peut pas se regarder, se voir, se saluer, rire ensemble, emprunter le même véhicule, et puis quand il y a la période des élections, soulever des machettes pour se découper.
Pour qui? Pour qui? Tout ce que nous faisons là doit être pour le bien-être de notre pays. Tu ne peux pas dire que tu vas tuer ton ami pour le bien-être de ton pays. Tu ne peux pas dire que tu vas prendre machette pour découper ton ami pour le bien-être de ton pays. Il faut que chacun lutte pour la Côte d'Ivoire. C'est le message que moi j'avais à passer. Soyons vigilants, soyons intelligents, réfléchissons, voyons loin, voyons l'avenir de la Côte d'Ivoire. Nous sommes jeunes. Nous sommes jeunes. De grâce, voyons l'avenir de la Côte d'Ivoire. Je lance encore une deuxième fois un appel à nos autorités de prendre toutes les précautions pour que les choses se passent bien. D'interpeller le président de la CEI ici sur ses agissements parce qu'il a des comportements qui ne sont pas acceptables. Il a des comportements qui ne sont pas du tout acceptables. Il faut que les choses soient bien faites. J'appelle aussi l'opposition à s'inscrire dans la légalité, à s'inscrire dans le respect des institutions de notre pays, à s'inscrire dans le respect des lois que nous nous sommes données. Au même titre, j'interpelle nos autorités, à commencer par notre président, le président Alassane Ouattara, son vice-président, son premier ministre, jusqu'à ses ministres, jusqu'à ceux qui occupent des grands postes dans les différentes institutions de ce pays, de prendre fait et cause pour le respect des règles que nous nous sommes établis, de faire les choses dans le respect de nos lois que nous nous sommes données. À bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu nous bénisse tous. 2025, une élection zéro mort.